Après une première nuit au camping Utopia, il est temps de démarrer les motos et de reprendre la route pour pleinement profiter de cette première journée sur l'île de Ré. À ce moment précis, j'ai le sentiment que la météo sera favorable, mais ce n'était qu'une illusion. Bon, eh bien, la première étape pour aujourd'hui, elle va consister à aller voir un peu plus loin sur la côte. Alors je dis un peu plus loin, mais en réalité à 5 km 11 minutes, eh bien, un bunker. Alors je sais que beaucoup d'abonnés me disent parfois, tu sais Raph, ça sert à rien de toujours revenir dans l'histoire. Je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé évidemment, mais moi je sais pas, lorsque je suis comme ça dans des régions où il y a eu effectivement une histoire riche au niveau de la guerre, etc., eh bien j'aime bien ne serait-ce qu'aller quelques minutes me recueillir. Ça fait partie de ce que j'appelle un devoir de mémoire. Et ici j'ai vu qu'il y avait un bunker pas loin, donc je me suis dit bon ben pour commencer cette deuxième journée sur l'île de Ré, eh bien on va commencer par ce spot du bunker. Voilà pour la petite info. Donc ici on quitte le camping Utopia. La nuit a été plutôt mouvementée parce qu'il y avait une tempête, il a beaucoup plu, et je me suis dit si c'est comme ça demain ça va pas le faire, mais force est de constater que la météo est revenue. En règle générale, j'ai souvent du beau temps avec moi, donc c'est pas mal. Alors attends, ici je sais pas si la barrière est automatique ou pas. Ah ben tu sais quoi, on va passer sur le côté. Voilà. Je pense que normalement il y a un code pour sortir, mais à moto on s'est passé à côté. Voilà. Allez, eh ben tu sais quoi, je te reprends quand j'y suis. A tout de suite. Nous venions à peine de reprendre la route que la météo se détériorait déjà. Rouler sous la pluie n'est vraiment pas la chose la plus agréable, mais sur une île, le temps peut changer en un instant. Alors tu vois qu'il suffit simplement d'un petit rayon de soleil comme ça pour sublimer la couleur de l'eau. Je trouve que c'est toujours génial quand la mer est comme ça, quand la mer offre ses couleurs incroyables. Alors écoute, attends, regarde, je vais retourner la caméra pour te montrer. Donc ici j'arrive sur le site des bunkers. Donc il y en a plusieurs, il y en a 2, voire peut-être même plus. Alors évidemment on est sur le mur de l'Atlantique ici, donc il y en a plusieurs. Mais j'avais vraiment envie d'aller les voir. Je vais peut-être pas monter à pied jusque là parce que ça reste dangereux, ça peut s'écrouler, pas à tout moment, mais il y a quand même des éboulements assez régulièrement, donc on va pas prendre de risques. Mais c'est vrai que c'est super beau. Hein. Évidemment, lorsque je parle de la beauté de cet endroit, je veux surtout souligner la chance que nous avons aujourd'hui de profiter de ces lieux en toute tranquillité. En marchant sur les traces de l'histoire, je ressens presque une obligation de me remémorer les événements qui s'y sont déroulés. Et avec mon ami Sébastien, cela a été l'occasion d'échanger quelque peu nos impressions sur l'actualité du moment et sur ce monde qui devient en quelque sorte très étrange. Mais c'est probablement un autre sujet dont je t'épargnerai les détails.
Alors Seb, qu'est-ce que tu penses de tes premières heures de tournage avec moi? Donc juste pour l'info, Seb a voulu m'accompagner ici sur l'île de Ré pour voir un petit peu comment je travaillais, etc. Alors c'est vrai que je lui mets, je ne vais pas dire la pression, mais dans mes vidéos je suis toujours très calme, mais évidemment une vidéo ça ne se fait pas tout seul. C'est pas un miracle qui apparaît comme ça sur la chaîne, derrière il y a beaucoup de travail. Et donc bon ben Seb, là ça fait plus ou moins 1h30, 2 heures que tu es avec moi. C'est quoi tes premières impressions de mes tournages? Alors première impression, déjà instructif, c'est sportif aussi à la fois. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Eh bien qu'on remarque qu'il y a vraiment tout un travail de fond, une organisation, une planification, un petit peu d'improvisation parce qu'aujourd'hui on a une météo qui ne nous facilite pas toujours la tâche. Mais j'ai pu apercevoir que c'est vraiment un métier à part entière qui nécessite vraiment d'être reconnu. Pour moi en tout cas, hein, c'est ce que je pense sincèrement. Parce que quand je vois ce que je vois, eh bien il y a du métier, ça c'est sûr, il y a beaucoup à apprendre. Tel que ce matin avec la moto, quand tu as fait tes plans en drone, j'étais très impressionné par la technique, la mise en situation, l'utilisation du matériel aussi. C'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on peut avoir du très très bon matériel, mais si on n'a pas l'application pour l'utiliser, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne prend pas conscience qu'on doit savoir comprendre son matériel, on ne fera pas les bonnes choses. Et Raphaël a cette je ne vais pas dire cette facilité, mais il a appris et bien évidemment, il en profite et il nous en fait profiter. Donc ça va, tu ne regrettes pas d'être là alors? Ah du tout. Du tout, j'en prends plein les yeux, j'apprends beaucoup de choses en peu de temps et j'analyse et je vois et je suis impressionné. Lorsque j'ai commencé ma vidéo en partant du Ridrom, je t'ai dit que ça serait une vidéo entre guillemets sur le thème de vivre ou d'exister. Juste pour la petite information, il y a quelques jours, Sébastien m'appelait en me disant écoute Raph, je vais annuler le road trip avec toi, je vais pas venir avec toi parce que la météo est vraiment dégueulasse et bon voilà, j'hésite vraiment à partir, je préfère annuler. Et là je lui ai dit écoute Seb, ça dépend de ce que tu as envie. Est-ce que tu as envie d'exister simplement dans ta vie ou de vivre des belles expériences? Évidemment, pour vivre des expériences, il faut savoir sortir de sa position de confort. Ok, la météo est pas bonne, bon, on va s'adapter. Il va mettre une veste de pluie. Bon, mais de temps en temps, il faudra s'arrêter parce qu'il y aura des grelons ou que sais-je encore. Mais je pense que la frustration qu'il aurait eu de ne pas venir aurait certainement été plus importante. Alors la moralité, c'est pas sans vouloir être moralisateur, c'est simplement de dire il y a beaucoup de gens dans les commentaires ou en message privé qui me disent bon ben voilà, je sais pas comment tu fais pour vivre ça, je sais pas, j'aimerais vivre aussi ce genre de situation, etc. Ben, le seul conseil que j'ai envie de dire, c'est oser simplement sortir de sa position de confort. Seb, on est d'accord que tu as failli ne pas venir? J'ai failli vraiment pas venir du tout même. Et concentré sur cette météo et voilà. Et qu'est-ce qui t'a décidé finalement à dire je viens? J'avais envie de vivre. Ah ben voilà. Un peu plus que d'exister. Tu m'as dit j'ai 51 ans maintenant et j'en ai marre de ne pas vivre à fond ma vie. Voilà, c'est complètement ça. Bon ben écoute, s'agissant de vivre à fond, la météo se dégrade. Dans un instant, tu vas avoir une bonne drache. Voilà. Allez, on va aller maintenant visiter le phare des baleines. On te reprend quand on est sur place. Il paraît que le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Je laisserai donc à ta bonne réflexion cette citation de Victor Hugo. Bon, et bien ici, je viens de m'arrêter dans une petite rue parce que je trouvais les maisons très sympas, très agréables et j'avais justement envie de te parler du pourquoi les volets étaient verts. Et donc, le temps d'arrêter les motos, eh bien, il y a une dame très sympathique qui est sortie de sa fenêtre pour nous dire bonjour. Alors, je suis ici en présence de Dani. Dani qui est une locale ici de l'île de Ré. C'est bien ça? C'est ça, oui, je me suis mariée en 64. Donc vous êtes mariée ici en 64 sur l'île? Voilà, à Saint-Clément. D'accord. Et alors la particularité des maisons ici, c'est que c'était souvent des maisons de pêcheurs à l'époque? Pêcheurs et d'agriculteurs surtout, oui. D'agriculteurs, d'accord. Ouais. Moi je vais toujours voir la mer, hein. C'est ça qui me plaît le plus, hein. Tous les matins avec ma petite chienne, je vais voir la mer. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, qu'elle soit douce, calme ou en tempête, elle m'intéresse tout le temps, voilà. C'est mon plaisir d'aller me promener tous les matins.
D'accord. Voilà. Et ici, sur l'île, la météo, est-ce que ça change rapidement? Ici, quand on est arrivé, il pleuvait. Et là, maintenant, je vois qu'il y a une belle éclaircie. Donc, il paraît qu'ici, sur l'île de Ré, il y a un climat vraiment incroyable. Donc, Oui, c'est vrai, oui, oui. Ben là, au mois de mars, avril et mai, oui, c'est un peu changeant. Hein. On dit les giboulées de mars, et c'est vrai. oui, mais les giboulées de mars, là, j'ai l'impression qu'elles sont en mai. Cette année, elles sont bien tombées. Hein. Ouais. On voulait de la pluie, mais on en a eu. Hein. Ah oui, oui, bah, non, c'est certain, Ouais. ça. C'est intimidant, la caméra. Oui, c'est vrai. Faut J'ai pas faire l'habitude, alors attention. si je bégaye... Hein, Non, faut pas vous inquiétez pas. Vous savez, moi, parfois, je recommence 15 fois mes séquences. Il n'y a pas de souci, quoi. Avant, on venait sur l'île uniquement avec des ferries, alors, du coup, enfin, Avec des bateaux. le quoi. bac. Avec le bac. Le bac, ouais, moi je prenais le bac parce que j'habitais à Rivedoux, là. Et c'était agréable, mais et il fallait attendre là aussi pour prendre le bac. Et quand il y avait beaucoup de vent, les tôles qu'on posait pour passer, ça faisait peur. Moi, je sais que ça me faisait peur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était bien plus agréable, cette traversée. C'est vrai que maintenant, on monte sur le pont, directement, on arrive sur l'île de Ré sans aucun problème, finalement. Quoi qu'on a une très belle vue hein, du pont. Oui. Que quand on prenait le bac, on ne voyait pas Rivedoux. Là, c'est très très beau comme ça. Oui. Bon, il faut bien qu'il y ait des qualités aussi. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai, quand il y a trop de monde, c'est pas. Pour moi, c'est pas très agréable. Autant j'aime bien les gens. Hein. Bah, preuve en est, hein. On s'arrête et vous nous faites tout sourire. Donc, mais c'est vrai que souvent, moi c'est ce que je remarque quand il y a trop de gens, surtout quand on est un local. Hein. Donc on aime bien en général la tranquillité. Si vous vouliez pas de tranquillité, vous seriez en plein centre de Paris. Si vous êtes ici, c'est qu'en théorie vous avez envie d'avoir de la tranquillité. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être assez paradoxal, mais tant que les gens sont respectueux, j'ai envie de dire ça va, mais on est dans une société où malheureusement les gens oui, pas toujours. Oui, c'est vrai. sont de plus en plus individualistes. Quand je vois le matin, moi je promène toujours ma petite chienne, moi, je dis bonjour, mais il y en a... Vous allez jusqu'où comme ça avec la petite chienne? Là-bas, sur la rue de la Digue. D'accord. En allant vers le phare, là, mais tout le long, là, c'est joli. Hein. D'accord. Oui, vous pourriez aller vous promener par là. Hein. Et donc ça, ce sont des carnets de poésie Voilà. Ça, que vous faites vous-même. Oui. Et donc vous vous appelez Daniel Blanchard. Oh. Vous savez, j'ai tout vu. Voilà, la poésie, c'est. D'accord. Ça, c'est Tempête dans mon cœur, c'est après D'accord. mon mari, j'avais fait. Et avant, j'avais écrit. C'était au fond de mon corps. C'était de ma naissance à mon mariage. D'accord, d'accord. Moi, c'est en écrivant que je me... C'est une sorte de thérapie. Voilà. L'écriture est une thérapie pour vous et... Tout à fait. Est-ce que je peux vous demander, si on rentre 30 secondes, de me lire peut-être un petit passage? Je dis rentrer pour éviter d'être en plein soleil. Juste comme ceci. Un tout petit passage au choix, hein, c'est... Sur la mer. Celui que vous voulez. Alors ça, c'est... Quand les embruns caressent mon visage au petit matin, le long de la plage, j'aime la mer. Quand elle éclabousse, algues et rochers, elle dépose une mousse légère comme le duvet, j'aime la mer. Quand elle est en colère, ses bouquets d'écume jaillissent comme un geyser. C'est beau et je hume, j'aime la mer. Au corps ondulant, elle creuse des rides sur le sable mouvant. Mais moi, elle me déride. C'est très beau, c'est très beau. C'est vrai que la mer, c'est quelque chose, je dis souvent dans mes vidéos que moi, je suis attiré par l'eau. Oui. L'eau me détend. Quand je suis comme ça en train de marcher le long de la mer, je me sens bien. Ouais. C'est un peu comme si c'était une sorte de retour aux sources. Bon, ceci étant, avec un peu de symbolisme, on est pendant 9 mois dans le ventre de notre mère. Oui, aussi, c'est vrai. Mère M-E-R-E, mais aussi peut-être M-E-R. Oui. Donc, quand vous dites que vous vendez ces livres, on peut les retrouver où alors? Ici? Ou alors vous les vendez dans des, dans des librairies ici sur l'île? Dans la librairie à Saint-Clément. À Saint-Clément, d'accord. Oui. D'accord. Même là, j'en ai chez moi plusieurs. D'accord. Donc, par exemple, je pourrais dire à ma communauté que si on veut retrouver vos livres de poésie, c'est à la librairie de Saint-Clément qu'on retrouve vos œuvres. C'est ça. Ok. Ouais. Ah bah c'est super. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de hasard. Oui. Ah bah c'est très gentil, Daniel. Voilà. Le dernier que j'ai fait, c'est toujours l'ardeur pour la mer. Voilà. D'accord. C'est toujours ça. Hein. Les années défilent sur ma chère île. La mer est toujours là, elle est ancrée en moi.
la saveur de son sel toujours sur mes lèvres. Son goût, il me suivra jusqu'à mon trépas. Oui, les années passent même si je me tasse. Toujours la même ardeur que je sens dans mon cœur. Si mon pas est plus lent, si ma vie s'éclate dans le vent, la mer, elle, est toujours là, comme une amie qui me trahit pas. Sentir ses embruns me réveille et mon ardeur est plus grande que la veille. Les yeux fermés, je me remets à rêver. Oui, près d'elle, je pense au passé. Alors mes yeux sont pleins d'amour pour elle. Oui, je l'aimerai toujours. C'est très beau. On sent que vous avez ça en vous. Hein. C'est vraiment très beau. Bon, bah, écoutez, un grand merci pour votre extrême gentillesse. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Ah non, quand même pas. Ah, monsieur. Vous êtes certaine? Oui, certaine. Bon, bah, allez, bah, je peux vous embrasser alors. Ah, oui. Je vous fais la bise alors. Merci beaucoup, Daniel, c'est très gentil. Je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Voilà. C'est super gentil. À cet instant précis, je réalise que voyager offre la possibilité de faire des belles rencontres, surtout lorsque l'on prend le temps d'écouter ce que les autres ont à nous partager. Alors tu vois, comme je te le disais, on va passer à travers les gouttes aujourd'hui, c'est rien de le dire. On s'est garé ici sous la pluie, on a attendu 5-6 minutes et là maintenant je me dirige vers le phare des Baleines. Phare des Baleines qui est un phare dont la construction a commencé dans les années 1848-49. Ça a été inauguré en 1854 et donc tour octagonale qui se visite. On va monter jusqu'à son sommet. Il paraît que les escaliers comme ça en colimaçon sont magnifiques. Ce sont des escaliers qui ont été taillés dans la pierre. Donc les pierres ont été, chaque marche a été incrustée comme ça dans la tour. Donc il paraît que ça se visite et que c'est beau. Donc ça fait partie de l'une des attractions que j'avais envie de faire ici sur l'île de Ré. Donc je te propose maintenant d'aller voir ça ensemble. Alors comme tu peux le voir, je suis effectivement habillé de mes vêtements de moto. C'est pas l'idéal pour faire ce genre de petite excursion. Mais bon, écoute, voilà, on essaie de s'adapter évidemment. Et comme je le dis, bon ben, de temps en temps, il faut sortir de sa position de confort. Hein, donc c'est pas hyper confortable de marcher avec des bottes de moto, surtout dans une tour comme ça. Mais bon, écoute, c'est pas grave, j'assume. Bon, et bien voilà, comme tu peux le voir, c'est pas une surprise. J'entame à l'instant l'ascension de ce phare des Baleines ici, avec cet escalier comme cela en colimaçon. C'est très particulier, c'est très beau. Ça donne un peu le tournis, mais c'est sympa. Alors j'espère que la visite te sera appréciable, parce qu'évidemment, comme à mes habitudes, je suis encore en train de me mettre dans cette galère. Pour le plaisir. Non mais c'est beau, franchement c'est sympa. Tu vois, l'avantage c'est d'avoir un assistant. Au moins je peux lui demander de me filmer. Mais t'inquiète pas, on arrive au sommet. Donc après l'effort, le réconfort. Culminant à environ 60 mètres de hauteur, il te faudra gravir 257 marches pour atteindre le sommet du phare des Baleines. Une fois arrivé à son sommet, le phare des Baleines offre un panorama à couper le souffle, que je qualifierais d'exceptionnel. Et si tu te demandes l'origine de son nom, sache qu'à une époque, de nombreux cétacés désorientés venaient s'échouer sur la plage sauvage qu'il surplombe, celle que tu vois à l'écran en ce moment. Aujourd'hui, le phare continue de guider les marins au large de l'île de Ré, et offre aux nombreux touristes un moment magnifique à vivre. Bon, j'arrive ici au sommet du phare des Baleines avec la possibilité normalement d'avoir une très belle vue à presque 360 degrés ici sur l'océan, ce qui est quand même remarquable avec ces couleurs d'une intensité qui est presque magique. Hein. N'ayons pas peur du mot, n'ayons pas peur des termes utilisés. Moi j'aime beaucoup. C'est très agréable. Hein.
Merci. Qu'est-ce que t'en penses, Seb, de la visite? Eh bien, écoute, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Hein. En 2008, je suis venu ici avec mon fils, il était tout petit à l'époque. Et ça fait bizarre de revenir des années plus tard sur ce même lieu. Ça rappelle des souvenirs, des beaux souvenirs. C'est impressionnant en tout cas. Est-ce que ce genre de souvenirs traverse le temps? Ça traverse le temps, oui, aussi, mais ça fait rappeler aussi qu'on est petit face à l'immensité. Hein. Quelque part, quand tu regardes le phare, il est haut, il est grand, il est massif. La mer est énorme et nous, on est tout petit. Et on est là et on regarde et on est surpris. On est toujours impressionné en tout cas. C'est beau. Je vois qu'il a pas des larmes, mais qu'il a de l'émotion dans les yeux. Donc je te laisse vivre ton moment et on le récupère après. Voilà, tu vois, il y a des moments comme ça dans la vie où quand tu te rappelles des bons souvenirs, eh bien, faut pas avoir peur de vivre ton émotion. Je crois que c'est important. Il a l'air costaud comme ça, mais c'est quelqu'un de sensible, hein, faut pas croire. Vous êtes arrivé ici pour rien parce que c'est fermé? Ah ouais? Ouais. Ah. Il y a trop de vent, donc... Ah d'accord. Désolé, hein. Non, je déconne, hein. C'est pour rigoler. Ah ouais. Allez-y. Vous voulez passer... Désolé. Voilà. Il a de l'humour, c'est bien. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Bonne vue. Seb, je t'attends en bas, ça va? Quoi? C'est ce qui s'appelle vivre, hein? Allez. Je sais pas si tu as pu le voir au loin, mais il y a des nuages avec, à mon avis, des nuages qui sont chargés d'eau. C'est probablement ce qu'on va se taper comme averse à moto maintenant, donc, mais c'est pas grave, on est courageux et on a des bons vêtements de pluie. Ça va, Seb? Ouais. Allez, go. Après avoir vidé quelque peu mes batteries de drone, de caméra et des micros, il est temps de profiter de ma batterie EcoFlow afin de recharger tout mon matériel. N'hésite pas à retrouver en description de cette vidéo un code promo qui te donnera une belle remise sur toutes tes commandes via le site EcoFlow. C'est notamment l'occasion de se poser quelques minutes pour parcourir l'un des livres que Danielle Blanchard, la poétesse de l'île de Ré, m'a gentiment offert ce matin lors de notre rencontre. Le bâtiment que tu vois juste derrière moi, en réalité, c'est l'ancien abri du canot de sauvetage. Tu sais, cette société nationale de sauvetage en mer que l'on appelle la SNSM. J'avais d'ailleurs été visiter l'un des abris lors de mon tour sur le Cotentin. Alors en réalité, ici, je suis en train de marcher sur la rampe de lancement, l'ancienne rampe de lancement évidemment. C'est ici que le canot partait comme ça, se lançait en pleine mer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu viens de promener comme ça, eh bien, c'est agréable. Avec cette mer qui, surtout avec cette mer qui est déchaînée. Il y a ici des contrastes avec la luminosité du moment. Tu vois cette mer, je sais pas trop ce que c'est comme couleur un peu azur comme ça, avec cette mousse verte, avec quelques méduses, et puis ce sable évidemment qui te laisserait limite à penser que tu es dans un autre pays que la France. Bon évidemment on est sur l'île de Ré, mais regarde-moi ça comme c'est magnifique. Ah non, c'est super beau. Après cette visite au phare des baleines, il est maintenant temps de repartir. Et comme tu vas pouvoir le voir, j'ai bien failli me casser la figure.
Si tu as compris le pourquoi du comment, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Alors ici, je suis à la ferme des baleines avec Johan. Donc on va aller faire une petite visite. Johan, où est-ce que tu m'emmènes ici exactement? Là, je vais vous présenter la nurserie avec tout un pilote d'élevage multitrophique intégré. On essaye de dynamiser ça avec la ferme des baleines dans l'optique du respect de l'environnement et de la valorisation des produits. Du coup, je vais vous montrer ça avec des petites huîtres, des crevettes, des algues. Essayer que tout s'imbrique pour avoir des productions qui se complètent et qui tout valoriser dans le marais. Ça, c'est des petites huîtres qu'on fait pour nous et aussi pour tous les ostréiculteurs de l'île de Ré. Donc là, c'est les plus gros, c'est à cette taille-là qu'on les vend aux ostréiculteurs. Après, il y a des plus petites. Voilà. Puis il y a encore toutes petites. Ouf, moi j'y connais rien du tout, hein. C'est la première fois que je vois ça. Voilà. Nous, on les reçoit à une taille d'un millimètre, ça fait comme un grain de semoule, quoi. Toi alors, à ce stade-ci, comment est-ce qu'on te définit alors ici? Là, c'est plus une activité de nursery. Nursery, c'est un peu l'étape d'avant. C'est dans l'optique justement de faire un produit bien rond, bien dur. On les voit déjà très bien formés. D'accord. Et ça, après, c'est plus facile à l'ostréiculteur de sortir un beau produit. Ça lui demande moins de travail en fait. Voilà, et donc ça, c'est tout un pilote qu'on essaye de mettre en avant lors des visites. Un pilote pour valoriser l'élevage multitrophique intégré. C'est un peu comme la permaculture en agriculture. Donc là, du côté là, il y a les huîtres. Les huîtres enrichissent, avec les fesses, enrichissent les algues, les macro-algues, les ulves qu'on valorise aussi à la dégustation et à emporter, en paillettes ou en tartare. Ça passe dans un bassin où il y a des crevettes, donc pour l'instant c'est des crevettes du marais, des petites crevettes, des chauvates qu'on appelle ça, mais ça va venir là, à partir de fin juillet, on va réussir à sortir des gambas, donc ça fait vraiment des grosses crevettes, ça peut arriver jusqu'à 50-60 grammes, donc là c'est vraiment la grosse crevette. C'est du costaud. Du coup là c'est pour ça qu'on essaye de schématiser ça pour que les gens se rendent compte de ce qu'on peut faire dans un marais, quoi. Donc chaque espèce profite à l'autre et ça fait un cercle vertueux. Voilà, pour tout dynamique, pour tout valoriser, quoi. Quand tu dis que tu schématises ça au niveau des marais, ça veut dire que tout ce qu'on retrouve ici se retrouve à l'état naturel dans les différents marais. On essaye de le faire à plus grande échelle. Oui, sachant qu'ici on a 25 hectares de marais, donc ça fait vraiment des grandes ampleurs, quoi. Mais ce qui est bien avec le marais, c'est qu'on peut tout gérer, on fait entrer de l'eau quand on veut, on fait circuler l'eau où on veut, quand on veut. Enfin, c'est vraiment... Moi je suis tombé amoureux du marais pour ça, c'est la facilité d'usage et on peut tout piloter en fait. Voilà. Je pense savoir qu'il y a une personne ici qui à l'époque avait essayé de cultiver de la laitue ou quelque chose comme ça, laitue des mers. Ouais, voilà. Alors voilà, donc ça c'est la laitue des mers. Ouais, Ulva, c'est son nom latin. Okay. Mais ça c'est une espèce qu'on a beaucoup dans le marais et qu'on essaye de valoriser. Ça a plein de bienfaits pour la santé et autres, pour l'environnement aussi. Mais ça c'est bon, les Japonais en sont friands et les Français la consomment de plus en plus, quoi. On la valorise à la dégustation sous forme de paillettes et en tartinalgues et même en gazpacho, une sorte de sauce tomate, enfin de soupe de tomate avec des ulves et en tapenalgues aussi avec des olives. Vous êtes les seuls ici sur l'île à faire ça? Ou alors il y a d'autres exploitants qui font aussi la laitue? Pour les ulves, ouais. On est très peu. Ah, en marais, je crois qu'on est les seuls. Ouais. D'accord. Voilà, après bon, il y a des petites crevettes là, mais on voit pas grand chose. Les déranger. On verra les grandes. Faudra revenir pour voir les grandes à partir de mi-juillet. Alors au niveau des visites, quand tu dis faudra revenir, ça veut dire qu'ici la ferme des baleines organise donc des visites. Donc en tant que touriste, lorsqu'on vient visiter l'île de Ré, on peut venir ici réserver une dégustation, une visite, c'est ça? Ouais, pour le côté visite, ouais, tout à fait. Donc pour l'instant, on a ouvert 2 créneaux, mais faut suivre sur le site internet. Sur notre site internet, faut réserver en avance. Et pour l'instant, c'est le mardi et le jeudi.
on organise ça. Donc c'est une petite visite, là c'est vraiment un résumé que je vous fais, mais c'est une petite visite qui dure 1 heure, 1 heure et demie dans les marais. Avec une dégustation de prévu. Avec une dégustation à la fin, si voulu, quoi. Avec toutes les plantes haliophiles qu'on fait découvrir aux gens. Donc bah voilà, maintenant on est à la dégustation pour finir la visite. Donc je vous présente les huîtres de la ferme des Baleines. Là, on a eu la reconnaissance d'avoir une médaille d'or cette année au salon agricole sur les huîtres spéciales. Donc je vais vous faire une petite dégustation. Nous c'est notre spécialité, du coup c'est les huîtres de Clair, du coup bien charnues, avec un gros muscle. Donc voilà, bien rempli, donc parfait. Donc voilà, je vous présente ce qu'on peut servir à la dégustation. Du coup les huîtres 100% du Marais, 100% île de Ré, avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans l'élevage multitrophique intégré. Du coup c'est des tartinalgues à base d'algues. Du coup là on a un tartinalgue avec des salicornes, un tartinalgue au miel et un tartinalgue à l'olive. Avec bien sûr des crevettes, des bulots et plein d'autres produits de la mer et du marais à déguster vus sur les marais, au calme, avec les chants des oiseaux. Et les champs remplis de moutarde en ce moment. Ouais, on a la chance d'avoir des marais bien colorés, bien jaunes en ce moment. Bon et bien voilà, alors ce que je te propose maintenant, on va aller effectivement faire la dégustation des huîtres. On va s'installer sur cette petite table là-bas et tu vas voir qu'ici il y a en ce moment des champs entre guillemets de moutarde, ce qui fait qu'il y a une belle luminosité, des belles couleurs dans les champs et on va faire décoller le drone et je vais te montrer ça juste après. Si l'on m'avait dit à l'avance que je vivrais ma première dégustation d'huîtres sur l'île de Ré, je ne l'aurais pas cru. Mais Johan, passionné par son travail, a réussi à me convaincre de goûter les huîtres de sa production. Et je dois dire que l'expérience a plutôt été intéressante. En prenant un peu de hauteur, je découvre autrement les marais de la ferme des Baleines, et je comprends mieux pourquoi cet endroit est vraiment fascinant. Alors ici on va passer maintenant à la dégustation des huîtres ici. Donc Seb, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne la dégustation? Oui, alors c'est assez simple. Donc ici on a 2 belles huîtres hein, et on a un œil qui se trouve ici au milieu. Voilà. D'accord. Alors l'idée c'est de venir décoller son huître de son œil, tout simplement. Tu viens décoller, voilà, comme ça. D'accord. Une fois qu'elle est bien décollée, tu la laisses un petit peu mariner dans un petit jus, voilà, bien propre, tu décolles. Et tu vas venir la déposer sur le bord et tu viens en fait la happer tout simplement sans la mâcher. Tu la mâches pas? Voilà, tu la laisses fondre un peu et puis tu l'avales. Tu la happes un petit peu, tu la laisses déguster sous la langue et puis après tu l'avales. D'accord, et puis tu l'avales. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et tu vas voir après un petit retour de goût et ça c'est le côté iodé. Et tu as l'impression vraiment comme si tu buvais un verre d'eau de mer en fait, et c'est super agréable. Alors ça se met aussi, on peut mettre un petit peu d'ail, on peut faire une petite vinaigrette d'ail, qui mettent aussi un petit peu de citron. Moi j'aime bien naturel. Quoi. Naturel comme ça, d'accord. Et au niveau de la proportion nutritive, c'est très très bon. Hein. Il y a de l'iode, il y a du zinc, il y a de tout en fait. Hein. Après cette dégustation, j'ai décidé de t'emmener voir un autre magnifique endroit sur l'île de Ré. Alors si tu me suis depuis quelque temps sur la chaîne, évidemment, je présume que tu connais, je ne dirais pas mon amour, j'irai quand même pas jusque là, mais je présume que tu connais mon affection pour les anciens bâtiments religieux, voire peut-être même pour ces anciennes abbayes cisterciennes, comme celle que tu vois ici juste derrière moi. Elle s'appelle l'abbaye Notre-Dame de Ré, ou alors l'abbaye des Châteliers. Alors évidemment aujourd'hui elle est à l'état de ruine. C'est plutôt sympa de venir ici pour assister à un coucher de soleil avec cette lumière qui rase le sol. Et ce que je te propose afin de te partager un minimum de choses intéressantes dans cette vidéo, eh bien on va faire décoller un engin aérien pour pouvoir faire des vues aériennes et ça va me permettre en voix off de te donner un peu plus d'explications parce que pour tout avouer j'ai pas fait correctement mes devoirs aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Écoute, aujourd'hui avec internet on trouve tout, donc durant le montage de cette vidéo je te partagerai tout ce que j'aurais pu apprendre avant le montage. Donc si tu es prêt, tu sais ce qu'on fait? On fait décoller l'engin, je te reprends en voix off.
Classée monument historique, cette abbaye fut achevée par les moines en 1156 et représente le point de départ de la production du vin et du sel sur l'île de Ré. Cet édifice est considéré comme le plus vieil édifice religieux de l'île. Au fil du temps, l'abbaye subit malheureusement les assauts des Anglais, puis les ravages des guerres de religion dont elle ne se remit pas. Aujourd'hui, les vestiges de l'abbaye suffisent à faire rêver à ses splendeurs passées. Évidemment, si tu es en séjour sur l'île de Ré, je ne peux que te conseiller d'aller y faire un tour, surtout en fin de journée, où la lumière d'un soleil rasant le sol te fera vivre un très beau moment. Je sais pas si toi tu es le genre de personne qui te pose ce genre de questions, mais je me dis parfois si les pierres qui composent ce genre de vieux bâtiments, de vieux édifices, etc., des abbayes cisterciennes, eh bien si ces pierres pouvaient, entre guillemets, nous raconter ce qu'elles ont vécu, je serais très curieux de savoir ce qu'elles auraient à nous raconter. Eh bien, me voici maintenant arrivé au port de la Flotte. Comme tu le sais, moi j'aime bien ce genre d'ambiance un peu nautique avec ces bateaux, ces voiliers. Je sais pas, il y a un côté comme ça très sympa à la chose. Donc en plus, il y a un mini phare là-bas à l'entrée du port. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est de faire rapidement un petit tour. Donc, et ça sera probablement le dernier point d'intérêt, entre guillemets, de cette vidéo ici sur cette deuxième journée de l'île de Ré. En tous les cas, il y a plein de petites terrasses, petits cafés, petits restaurants, ça a l'air très sympathique. Tu t'en doutes évidemment, quand tu roules à moto, de temps en temps, il faut abreuver la bête. Alors Seb n'y a pas pensé, mais moi j'y ai pensé. Par contre, je me suis dit que sur l'île, le prix du carburant allait être peut-être légèrement plus cher. Donc ce que j'ai fait, tu m'as peut-être déjà posé la question sur le film sur l'Écosse. Eh bien ici, j'ai des sacoches, si tu veux, donc des sacoches qui sont spécialement prévues sur les crash bars. Et alors, dans ces sacoches, eh bien regarde, je vais te montrer, j'y ai installé un petit bidon, effectivement, avec du carburant. Regarde, et alors je suis allé faire le plein de carburant hier avant d'arriver sur l'île et je vais maintenant abreuver la bête. Alors ça peut paraître ridicule, tu sais, de faire ça avec un bidon, mais je peux te dire qu'en Écosse, à un moment donné, ça m'a bien dépanné parce que j'avais du mal à trouver sur certaines îles des pompes à carburant. Et donc, effectivement, si tu n'as plus de carburant dans ta moto, c'est pas un vélo. Hein, donc il vaut toujours mieux quand tu voyages comme ça, prendre la mesure des risques. Alors évidemment, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Hein, sur l'île de Ré, il y a des pompes, mais c'était peut-être plus mon côté radin. Voilà. Ainsi, j'aurais pas besoin de faire le plein demain matin. Après cette magnifique journée sur l'île de Ré, il est maintenant temps de rejoindre le camping Utopia, où nous logeons pendant notre séjour. Une fois sur place, j'avais envie de te partager cette vue pour que tu comprennes pourquoi je me sens bercé par le chant de la mer. Si toi aussi tu souhaites vivre ces sensations, n'hésite pas à réserver ton séjour au camping Utopia d'Ars-en-Ré. Tu y seras bien accueilli et en quelque sorte, tu pourras même marcher sur mes traces.
si tu veux apporter ta contribution à mon travail vidéo, qui pour rappel est gratuit, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos et surtout à laisser une trace de ton passage en commentaire. Pour ma part, je te dis à très bientôt pour la suite de cette aventure sur l'île de Ré et d'ici là, prends bien soin de toi. Salut!